l'image, tu vois mon écran certainement, et puis nos amis qui sont sur Facebook et sur YouTube voient aussi la même image maintenant. On va encore la commenter rapidement pour rappeler que cette image symbolise l'esprit divisé. Catherine, permets-moi de dire le tien, c'est aussi le mien bien sûr, puisqu'on a le même esprit. Dans l'esprit divisé de Catherine, il y a le côté gauche qui est conforme à l'esprit de Dieu, c'est-à-dire l'esprit de l'égalité, l'esprit de la perfection, où il n'y a aucune différence entre les uns et les autres. Tous sont pur esprit, tous sont le même, tous partagent le même pur esprit. Ce qui est fait à l'un et à faire est fait à tous les autres. Ça, c'est l'esprit de Catherine, c'est l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus, l'esprit de Guy et l'esprit de quiconque est en train d'écouter cet enseignement. De tout être humain, nous avons le même esprit que Dieu parce que nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Donc, ça fait que tout ce qui se passe au ciel, Catherine, quand c'est fait à un, c'est fait à tous. Et tous sont de même nature, tous ont la même puissance, la même force, le même pouvoir. Tous ont les mêmes attributs au ciel. Chaque petit hexagone représentant un être, mais au ciel, ils sont illimités. C'est pour les besoins du dessin que je les forme limitées. Ça a un inconvénient, cette structure du ciel. L'inconvénient, c'est que tu ne peux pas avoir des pensées secrètes. Tout ce que tu penses, tout le monde connaît. Tous les projets que tu as sont partagés par tous. Donc, du coup, tu as dit, oh, est-ce que je ne pourrais pas avoir des pensées à moi seul que je ne partage pas avec les autres? Mais pour ce faire, il te fallait t'endormir. Tu t'es endormi, Catherine. Tu t'es donc fait un esprit dans le sommeil. Bien sûr, quand tu prends notre sommeil naturel, quand nous dormons, mais nous sommes seuls à voir ce que nous sommes en train de voir dans notre rêve. De même, tu t'es donc fait une copie de l'esprit de Dieu, de ton esprit, illusoire bien sûr, puisque les images qu'on voit dans un rêve sont illusoires. Et dans cette copie, tu as appris à penser pour toi seul en secret. Et du coup, tu te fais une idée de tes frères, qui tous étant réels, réellement les égaux de Dieu au ciel, tu en as fait des entités différentes. Tu en as fait ton mari préféré, ton voisin méprisé, ta tante aimée, ton frère ignoré, que sais-je encore. Voilà comment tu as donc fabriqué dans ton rêve les mêmes personnes, mais seulement discriminées. Certaines sont meilleures, d'autres sont mauvaises, certaines sont gentilles, d'autres sont méchantes, certaines sont fortes, d'autres sont faibles. Et ça fait donc que ton esprit du rêve est différent de l'esprit de Dieu. Ayant donc savouré ce plaisir de penser seul dans le secret et de juger, de condamner, critiquer sans que personne ne soit témoin, tu te donnes l'impression d'être Dieu sur ton esprit. C'est pour ça que je t'ai symbolisé ici en jaune pour dire que tu es souveraine. Tu n'as de compte à rendre à personne quand tu veux aimer, rejeter, haïr, préférer. C'est ce que tu fais dans ce monde privé. Et aussi longtemps, surtout, tu as même oublié que Dieu lui fonctionne en termes d'égalité. Si bien que quand on te dit, il y a la possibilité d'un univers où tout le monde est égal et tout le monde connaît tout, tout le monde peut tout, tout le monde aime pareil, tu trouves ça choquant et impossible, tu dis c'est pas possible. Comment c'est possible que tout le monde connaît le secret de mes pensées et tout le monde soit mon égal? Comment donc il serait meilleur? Comment j'aurais des attributs meilleurs sur les autres? Donc tu as peur même de rentrer à l'unité avec Dieu parce que tu préfères cette vie de secret, de cachotterie, de souveraineté, d'autonomie que le cours appelle l'esprit faux. Il est faux pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible qu'un tel esprit existe si ce n'est dans ton fantasme. Donc c'est un délit, c'est un rêve que tu imagines que Dieu ayant rempli l'univers avec son esprit, toi tu crois que tu as encore pu inventer un autre esprit qui serait différent de celui de Dieu que j'ai dessiné ici à droite, avec des personnes que tu as différenciées. Et tu as fait fort. Cet esprit ayant donc des personnes différenciées, elles se sont mises en conflit. Et parce qu'elles sont en conflit dans ton esprit, tu as perdu la paix à l'intérieur de ton esprit. Tu as dit, oh, il faut que je fuis ce territoire miné de conflit. Je vais aller à l'extérieur. Tu as donc projeté quelques-unes de ces personnes sous la forme de corps, et toi-même aussi tu te projettes un corps que tu vois dans le monde, qui n'est que le reflet de l'idée que tu as de tes frères dans ton esprit faux. Et du coup, dans ce monde des corps, tu as ou même oublié que tu as un esprit, si bien qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que l'esprit est un fantasme, que nous sommes d'abord des corps, nous sommes d'abord la chair. C'est donc ce corps que tu prends pour être toi, et c'est lui que tu défends. C'est quand tu parles de mourir, c'est à lui que tu penses. Quand tu veux nourrir, c'est lui que tu nourris. Tout ce que tu fais, c'est en fonction du corps. Mais tu t'en fous plus ou moins de l'esprit parce que tu ne le connais même pas. Oui, les enseignements religieux t'en parlent, mais en fait, tu ne le connais pas et tu n'as aucune relation avec lui. Parce que si tu avais la moindre relation avec l'esprit, tu aurais une puissance qui dépasse celle du corps et qui sera encore plus grande quand ton esprit sera restauré à l'image de celui de Dieu. Donc voilà l'image que je voulais te présenter et que nous avons toujours vue. Dans notre lecture du cours en miracle va tout se baser sur ces trois entités. Ton esprit dans sa partie qui est pareil à Dieu, qui n'a jamais disparu. Tu sais, quand tu couches dans ton lit, Catherine, et que tu rêves,
ton corps ne disparaît pas. Mais il empêche que ton corps fabrique un autre corps dans le rêve, ce serait le côté droit, qui semble être toi, mais qui n'est pas toi, mais tu crois qu'il est vraiment toi au point où tu assumes ces fantasmes, ces rêves, ces jugements, ces condamnations, sa culpabilité, alors qu'il n'est pas toi. Toi est couché dans ton lit, tu ne fais rien de mal et tu ne peux rien faire de mal. Donc tu ne peux être coupable de rien quand tu es couché dans ton lit. C'est pour ça que ton esprit au ciel aussi n'est coupable de rien. Il n'a jamais commis aucun mal. Par contre, ton esprit dans le rêve, lui, il fait des choses que tu connais, qui sont celles dans ton secret, mais que tu connais et que tu crois être toi. Du coup, tu assumes sa culpabilité. Quand cet esprit dans le rêve commet un crime, tu dis, ah, j'ai commis un crime, j'ai rêvé que j'ai. Non, c'est pas toi. C'est une image projetée par toi, certes, mais qui n'est pas toi. Mais tu as décidé de l'assumer dans ses aventures. Voir même le corps qui a été projeté par cette image, au partir de cette image, tu as décidé qu'il est toi, alors qu'il n'est pas toi. Il n'est qu'une image comme à l'écran de télé ou à l'écran de cinéma qu'on peut projeter à partir d'un projecteur. Et toi et moi, on s'est assis devant l'écran de télé et puis on a chacun choisi un corps. J'ai dit que je vais jouer à Guy. Tu as dit que tu vas jouer à Catherine. Voilà comment nous avons donc inventé ce que nous croyons être ce monde, que nous défendons mordicus, si bien que quand le cours amiral nous dit ce monde n'est pas réel, on dit non, surtout pas ça. Je suis un corps, je suis Catherine, je suis Guy, et je suis ceci ou cela. C'est un fantasme, c'est un rêve, parce que si nous sommes dans un monde où il n'y a pas Dieu alors que Dieu est partout, on devait quand même se poser des questions quant à savoir, mais quel est ce monde où Dieu devait être partout, on ne le voit pas. C'est tout simplement que ce monde n'est pas réel, il est rêvé, et nous croyons qu'il est réel au point où nous le défendons. Aussi longtemps que tu croiras que tu es un corps, Catherine, tu ne pourras même pas savoir que tu es un esprit au moins faux. Et quand tu sauras que tu es un esprit faux, ce ne serait pas encore le terminus, il faudra que tu saches que tu es un esprit qui est égal à Dieu. Il y a 3 niveaux de spiritualité dans l'univers. Le niveau élémentaire, c'est croire que tu es un corps, ça s'appelle la dualité. Et le niveau du non-dualisme, c'est quand tu reconnais que tu es un esprit. Et le non-dualisme pur, c'est quand tu connais que tu es l'esprit égal à l'esprit de Dieu. C'est ça le non-dualisme pur. Donc, c'est les 3 niveaux d'évolution spirituelle. Tu peux croire que tu es un corps et tu es dans la dualité. Tu es vraiment dans un rêve profond à ronfler. Quand tu te souviens que tu n'es pas un corps et que tu commences à t'identifier à l'esprit, on dit que tu es éveillé. On dit que tu es dans le non-dualisme. Et quand tu te souviens que tu es l'égal de Dieu, tu es dans le non-dualisme pur. Donc, voilà pour ce qui est de l'image, Catherine.